Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, ce 31 juillet 2024. Le Seigneur a été bon pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Aujourd'hui nous sommes là, nous voulons entrer dans sa divine présence. Il nous a gardés durant toute la moitié de cette nouvelle année, de cette année 2024. Et là, nous sommes en train de finir le 7e mois de cette année pour entamer le 8e mois. Voyez combien il est bon pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, ce matin, nous voulons ouvrir nos bouches et dire au Seigneur merci. Merci parce qu'il nous a protégés durant tout ce temps. Merci parce qu'il a veillé sur chacun d'entre nous. Merci pour tous ces bienfaits. Ouvrez vos bouches simplement et dites merci au roi des rois. Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin pour chacun de tes bienfaits. Nous voulons te dire merci ce matin pour le souffle de vie nouveau. Nous voulons te dire merci ce matin parce que toi, tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés. Voici, nous sommes en train d'achever le mois de juillet. Nous avons déjà fait plus de la moitié de l'année. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que d'autres. Ce n'est pas parce que nous sommes plus forts que les autres. C'est uniquement par ta grâce. Et parce que tu as encore un but pour nos vies. Tu as encore des objectifs à atteindre avec nous. Alors, comment ne pas te dire merci, Seigneur? Merci pour tes bienfaits. Merci pour la vie que tu nous donnes encore en abondance. Merci, Seigneur. Nous voulons simplement être reconnaissants pour ta protection divine. Nous voulons être reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous voulons être reconnaissants pour le souffle de vie renouvelé ce jour. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Éternel, 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 au pied de cette croix ce matin, nous invoquons ton nom. Nous invoquons le nom du plus grand. Nous invoquons le nom de celui qui est. Nous invoquons le nom du Dieu miséricordieux, du Dieu rempli de bonté. Nous invoquons ton nom ce matin au pied de cette croix, Seigneur. Tu es Dieu et nul n'est comme toi. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Toi le créateur de toutes choses. Au pied de cette croix ce matin, ton peuple invoque ton nom.
Au pied de cette croix ce matin, ton peuple invoque ton nom, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu et que nulle part ailleurs, il n'y a d'autre Dieu. Voilà pourquoi nous invoquons ton nom ce matin. Éternel, éternel, éternel. Ton nom est invoqué ce matin. Tourne tes regards vers ceux qui invoquent ton nom ce matin. Au pied de cette croix, ton nom est invoqué. Tourne tes regards vers nous, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur personnel, celui qui n'a pas hésité à abandonner tout ce qu'il possédait pour venir se faire humain et mourir sur la croix pour nous. Celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il a été humilié par nous, mais dans son amour, il a donné sa vie afin que nous puissions être réconciliés au Père. Ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons ton nom. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Christ ressuscité. Au pied de cette croix ce matin, ton nom est invoqué. Au pied de cette croix ce matin, ton nom est élevé. Au pied de cette croix ce matin, ton nom est exalté. Il est écrit qu'à l'invocation de ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Nos genoux fléchissent devant toi ce matin, Seigneur Jésus. Nous invoquons ton nom ce matin. Ton nom au-dessus de tout autre nom. Oui, nous t'invoquons ce matin, Christ ressuscité. Toi qui as le ministère des apparitions et des disparitions, apparaît dans chacune de nos vies, apparaît dans toutes les situations où nous avons besoin de te voir apparaître. Apparaît et fais ce que toi seul es capable de faire, Seigneur Jésus. Manifeste-toi dans nos vies durant toute cette journée. Apparaît. Apparaît, Seigneur Jésus. Nous invoquons ton nom ce matin. Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom ce matin au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, sans toi, rien n'est possible pour nous sur cette terre. Sans toi, il n'est pas possible d'avancer. Sans toi, il n'est pas possible d'accomplir la volonté du Père pour nous. Sans toi, il n'est pas possible d'accomplir les desseins pour lesquels nous avons été créés et placés sur cette terre. Sans toi, il n'est pas possible de prier selon la volonté du Père. Sans toi, rien du tout n'est possible. Parce que tu es notre enseignant par excellence. Tu es notre guide. Tu es notre avocat. Tu es tout pour nous. Et le Seigneur Jésus lui-même sur cette terre a dit, il vaut mieux que je vous envoie le Saint-Esprit. Alors, magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, toi qui es présent sur terre avec nous aujourd'hui, ce matin nous venons invoquer ton nom. Nous invoquons ton merveilleux nom. Nous invoquons ta merveilleuse présence. Nous invoquons ta magnifique influence sur nos vies. Viens, Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies. Aie ton chemin dans nos vies. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de tout, merveilleux Saint-Esprit. Et ton chemin. Et ton chemin. Manifeste-toi dans nos vies aujourd'hui encore.
Manifeste-toi dans nos vies aujourd'hui encore, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Prends les commandes. Prends les commandes de tout. Prends les commandes de tout. Prends les commandes de toutes choses. Et ton chemin dans nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu es là ce matin. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés. Demande pardon pour tout ce que tu as fait. Oui, Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin pour tes bienfaits. Et nous sommes là au pied de cette croix ce matin pour te demander pardon. Pardonne nos péchés. Pardonne tout ce que nous avons fait. Pardonne tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons ton précieux sang. Pendant que nous confessons nos péchés, nous confessons nos manquements, nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous reconnaissons que nous avons dit des choses qui ne t'ont pas rendu grâce. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos yeux ont vu ce que nous ne devons pas voir et nous ont fait pécher. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons eu de mauvaises pensées. Alors ce matin, au pied de cette croix, nous implorons ton pardon. Nous invoquons ton précieux sang pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier. Au nom puissant de Jésus, que ton sang parle dans nos vies, que ton sang parle dans tout ce que nous faisons, que ton sang parle. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, que ton sang qui crie mieux que celui d'Abel parle dans chaque aspect de nos vies. Ce matin, je viens plonger tous les membres de ma famille, ma mère, ma tante, mon fils en devenir, mes enfants à venir, mon époux, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées à ce ministère dans le sang de Jésus. Seigneur, je plonge mon travail, mes projets, tout ce que je dois faire dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur. Et ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons. Nous avons besoin de toi et ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi et nous te demandons de venir prendre la première place ce matin. Conduis-nous dans ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce merveilleux moment de prière au pied de la croix. Nous sommes bénis de vous avoir avec nous. Et nous sommes entrés dans notre semaine de Il y a de l'espérance pour moi. Et nous sommes en train d'achever notre mois de l'espérance. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons encore prier parce qu'il y a de l'espérance pour moi. Il y a de l'espérance pour toi qui es connecté. Le Seigneur n'en a pas encore fini avec toi. Donc, il y a de l'espérance pour toi. D'entrée de jeu, déclare-le. Il y a de l'espérance pour moi. Alléluia. Amen. Et ce matin, la Bible nous dit dans le psaume 37, le verset 37 que « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. » Alléluia. Bien-aimés, ce verset biblique est un message d'espoir pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu. La Bible affirme dans ce verset que tout homme de paix, toute femme de paix a droit à une postérité. Qui est donc cet homme de paix? La Bible dit que à cause de notre péché, nous étions ennemis de Dieu. Si nous lisons le verset 38, il est écrit « Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. » Donc nous étions tous des ennemis de Dieu, tous des rebelles, et en conflit donc avec lui. Alléluia. Chacun suivait sa propre voie, chacun suivait ses propres envies, ses propres ambitions. Et donc, chacun d'entre nous s'est éloigné des voies de Dieu pour nous. Et cela nous a mis en conflit avec le Père. La Bible nous révèle également que par la venue du Seigneur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous avons la paix de Dieu. Permettez-moi de vous dire ce matin, bien-aimés, que tous ceux qui ont placé leur foi en Christ et qui se sont repentis de leurs péchés bénéficient de la paix de Dieu et sont donc devenus par là même des hommes de paix. Pourquoi? Parce qu'ils sont en paix et en harmonie avec Dieu leur Père. Et parce que nous avons la paix, nous pouvons avec assurance nous approcher du trône de grâce. Parce que nous sommes en paix avec lui, nous pouvons marcher selon ses desseins et accomplir les objectifs que lui, il a pour nos vies. Non pas nos propres objectifs, mais ses objectifs pour nos vies. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 19 que « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Au verset 18 déjà, il dit
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimés, en dehors d'être réconciliés avec Dieu, nous sommes en Christ, le garant de notre paix, dans une destinée glorieuse sous le signe de l'espérance. N'est-il pas écrit dans la parole, Christ en vous, l'espérance de la gloire? Colossiens 1, le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette espérance que nous avons en Christ est révélée par le mot postérité. Oui, bien-aimés, lorsque nous parlons de postérité, nous faisons allusion à notre futur, à notre avenir, à notre descendance, à notre lendemain, à notre héritage. Alors, nous pouvons nous réjouir de savoir qu'en Christ, nous avons une destinée, nous avons un avenir, nous avons un lendemain. Bref, nous avons en lui une espérance merveilleuse. Une espérance qui nous parle dans chaque difficulté de notre vie et qui nous dit que ce n'est pas encore terminé. Le meilleur est à venir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Alors ce matin, nous allons dire merci à ce Dieu merveilleux. Merci parce que en Christ, nous avons un avenir, nous avons un héritage, nous avons une descendance et que le meilleur est à venir. Il n'a pas encore fini avec nous. Ouvre ta bouche bien-aimée ce matin et commence à déclarer cela. Commence à dire merci. Merci éternel, éternel parce que en ton Fils Jésus-Christ, tu nous accordes de l'espérance, tu nous accordes un avenir, tu nous donnes éternel mon Dieu une espérance de gloire. Merci parce que Seigneur, tu n'en as pas encore fini avec nous. Quelles que soient les difficultés que nous voyons, quels que soient les défis que nous traversons, Seigneur, merci parce que en toi, en ton Fils, il y a une espérance certaine. Seigneur, le meilleur est à venir. Tu n'as pas encore terminé avec nous. Non, tu n'as pas encore dit ton dernier mot dans nos vies. Quelle que soit la hauteur de ces vagues qui nous font trébucher, Seigneur, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Voilà pourquoi nos yeux sont maintenus fixés sur toi. Parce que tu es l'espérance de notre gloire. Parce qu'éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous réserves un avenir certain, un avenir glorieux. Tu nous accordes un héritage. Éternel, tu nous accordes une descendance. Éternel, merci, notre lendemain est sous toi, est entre tes mains. Alors nous avons décidé, Seigneur, de maintenir nos yeux fixés sur toi et de croire en ta parole, de croire en tes promesses, de croire que parce que tout dépend de toi, le lendemain sera meilleur. Merci, Seigneur, parce que tu nous accordes de l'espérance. Merci parce que tu nous accordes un avenir magnifique, un avenir glorieux, parce que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en toi, bien-aimé qui est connecté ce matin ou en replay, est l'espérance de la gloire. Alors, pourquoi tes yeux se retardent-ils sur ce que tu vois maintenant? Aie confiance en Dieu. Maintiens tes yeux fixés sur lui. La parole dit que Christ en toi est l'espérance de la gloire. Alors certainement, tu as une postérité. Alors certainement, tu as une descendance. Alors certainement, tu as un avenir, un lendemain meilleur. Alors certainement, il a réservé pour toi un héritage. Alors nous déclarons ce matin qu'il y a de l'espérance pour nous. Il y a de l'espérance pour moi, Seigneur. Il y a de l'espérance pour ma maman.
Il y a de l'espérance pour ma tante. Il y a de l'espérance, oh Dieu, pour mon fils. Il y a de l'espérance pour mes enfants à venir. Il y a de l'espérance pour quelqu'un qui est connecté ce matin. Il y a de l'espérance pour tes enfants éternels. Il y a de l'espérance pour ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Il y a de l'espérance pour Maman Evige. Oui, il y a de l'espérance pour chacun d'entre nous éternels. Il y a de l'espérance pour chacun d'entre nous. Merci de nous accorder une espérance de gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Cela veut simplement dire que ton avenir est meilleur, bien-aimé. Cela veut seulement dire que ce n'est pas encore terminé. Quelle que soit l'étendue de ces dégâts dans ta vie, que ce soit la maladie, quel que ce soit le diagnostic que ces médecins ont dit, ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore terminé pour toi. Le meilleur est à venir. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. C'est pour ça que je veux dire ce matin, n'acceptez pas le mépris des gens. Leur jugement en fonction de ce que vous êtes est fait dans votre présent. Vous êtes un mystère pour ceux qui vous côtoient. Déclarez-le avec foi ce matin. Je suis un mystère pour tous ceux qui me côtoient. Je suis un mystère pour tous ceux qui me côtoient. Je suis un mystère pour tous ceux qui me côtoient. Ils ne connaissent pas mon futur. Ils ignorent qu'un soir appelle toujours un matin. Ils ignorent qu'une saison appelle toujours une autre saison. Ils ne savent pas que quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lève toujours. Parce que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Christ en moi est la garantie que ma vie n'est pas semblable à celle des autres. J'ai une valeur ajoutée, Christ. Alléluia. Déclare-le, bien-aimé. Déclare-le. Christ en toi est la garantie que ta vie n'est pas semblable à celle des autres. Déclare que tu as une valeur ajoutée. Christ est ta valeur ajoutée. Christ est ta valeur ajoutée. Oui, Christ, tu es ma valeur ajoutée. Christ en moi est la garantie que ma vie n'est pas semblable à celle des autres. J'ai une valeur ajoutée, Christ. Oh, Rabakaraba Santa Yabalabo Santolo Basheke la Baba. Ribalaka Santa Yabalabo Santolo Basheke la Baba. Rila Makaraba Santa Yabalabo Santolo Basheke le bébé. Ribokora Kasheke la Bashakaraba Yabala Baba. Iyala Bakaraba Santa Yabalabo Santolo Basheke le Baba. J'ai une valeur ajoutée. Je le déclare. J'ai une valeur ajoutée. Christ est la valeur ajoutée dans ma vie. Christ est la valeur ajoutée dans ma vie. Dans la vie de mon enfant, Christ est la valeur ajoutée. Dans la vie de mon époux, Christ est la valeur ajoutée. Dans la vie de ma mère, de ma tante, Christ est la valeur ajoutée. Dans la vie de ma descendance, Christ est la valeur ajoutée. Dans la vie de mes enfants à venir, Christ est la valeur ajoutée. Oui, je le déclare ce matin. Oui, je le déclare ce matin. Je le déclare dans la vie de toute personne connectée à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Christ est ta valeur ajoutée. Christ est ta valeur ajoutée. Au nom puissant de Jésus, Christ en moi est la garantie que ma vie n'est pas semblable à celle des autres. Alléluia, alléluia. Ibaraka Santa Yabala Baba Baba Baba. Imaraba Santa Yabala Bosontolo Basheke le bébé. Koriaba Santa Yabala Bosontolo Basheke le bébé. Christ en moi est la garantie que ma vie n'est pas semblable à celle des autres. Il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espérance pour moi. Parce que Christ en moi est la garantie que ma vie n'est pas semblable à celle des autres. Non, je ne finirai pas comme les autres. Non, je ne finirai pas comme les autres. Je ne finirai pas comme ce que ce diagnostic de médecins ont dit. Oh non, 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 non. Parce que Christ en moi est ma valeur ajoutée. Christ en moi est ma valeur ajoutée. Alléluia. Bien-aimés, retenez-le pendant que nous clôturons avec notre mois de l'espérance. Retenez que Christ en vous fait de vous des personnes exceptionnelles avec une destinée remarquable. Alléluia. Des personnes qui ne baissent pas les bras en cas de problème et de difficultés. Des personnes qui croient que leur avenir est assuré et que la bonne et puissante main de Dieu les conduit jour après jour. Alléluia, vers le chemin de leur destinée. Alors réjouissez-vous et n'oubliez pas
qui a une postérité pour l'homme et la femme qui a fait la paix avec Dieu à travers sa foi en l'œuvre rédemptrice et salvatrice de notre Seigneur Jésus. Commencez à dire merci au Saint-Esprit pour sa merveilleuse parole qui est sortie. Merci Saint-Esprit pour ce moment exceptionnel de prière où tu nous as conduits. Merci pour les déclarations fortes que toi, tu nous as entraînés à faire pour nos vies. Merci Esprit de Dieu, Esprit de Jésus d'être au rendez-vous. Saint-Esprit, merci d'être au rendez-vous. Merci parce que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Merci parce que cette parole ne s'applique pas seulement à nous connecter ce matin, mais s'applique également à nos bien-aimés. Merci parce que cette parole s'applique à mon fils. Cette parole s'applique à mes enfants à venir. Cette parole s'applique à ma mère, à ma tante, à mon époux. Cette parole s'applique éternelle à ma descendance. Cette parole s'applique à tout ce qui a trait à moi, à mes projets. Cette parole s'applique, oh Dieu, à tout ce qui me concerne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, merci de nous avoir conduits. Prends le total contrôle de cette journée. Prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Prends le total contrôle de tout, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi. Oui, Christ en moi est la garantie que ma vie n'est pas semblable à celle des autres. J'ai une valeur ajoutée. Christ. Alléluia. Confessez-le tout au long de cette journée et déclarez donc qu'il y a de l'espérance pour vous. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Ne l'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.